Bonjour à tout le monde. Bienvenue à cette rencontre avec Pasteur Marie-Noël. Bienvenue à tous ceux qui réussiront à se connecter ce matin. Alléluia. Nous avons eu des petits soucis techniques hier, mais comme vous pouvez le voir sur la bande passante qui défile, nos rencontres continuent d'être le vendredi en live sur Facebook à 19h00. Amen. Si vous êtes là ce matin, ça veut certainement dire que le Seigneur était bon pour vous. Amen. Parce que pour moi, le Seigneur était bon. La Bible dit que ses miséricordes se renouvellent tous les jours. Ce matin encore, ces bénédictions se sont renouvelées pour chacun d'entre nous. Alléluia. Voilà pourquoi nous sommes debout. Et voilà pourquoi nous pouvons nous connecter. Parce que beaucoup veulent même pouvoir se connecter, mais ne le peuvent pas. Beaucoup sont dans des lits d'hôpitaux aujourd'hui, priant pour leur guérison. Beaucoup sont dans des morts. Pendant que nous sommes en train d'être connectés, pour leur rendre grâce encore, beaucoup sont en train d'entrer dans des morts. Alléluia. Beaucoup seront inhumés aujourd'hui, conduits vers leur dernière demeure. Mais toi et moi, nous avons encore ce matin l'opportunité de pouvoir lui dire merci, de pouvoir lui dire combien de fois il est bon. Oh Seigneur, ce matin, nous venons nous prosterner dans ta présence. Nous voulons te dire merci pour tes bienfaits. Merci pour le souffle de vie nouveau encore ce matin. Merci éternel mon roi parce que tu n'as sommeillé, tu n'as dormi. Tu n'as pas permis éternel mon roi que les flèches empoisonnées de l'ennemi puissent nous atteindre. Voilà pourquoi notre souffle de vie a encore été renouvelé ce matin. Voilà pourquoi tu nous as encore rempli, tu as encore rempli nos coupes de tes bénédictions ce matin. Reçois, oh Dieu, toute la gloire qui t'est due. Reçois l'honneur, reçois l'élévation, reçois la majesté. Oh, combien tu es digne d'être élevé, combien tu es digne d'être loué. Oh, sois élevé, sois magnifié encore ce matin, éternel mon roi, au nom puissant de Jésus. Bien-aimés, nous devons confesser nos péchés. La Bible dit que confessez vos péchés, allez vers son trône de grâce pour demander pardon et demander pardon avec foi et d'un cœur sincère qui vous pardonnera. Alléluia. Ce matin, éternel mon roi, je viens te demander pardon. Pardon pour mes manquements, pardon pour mes mauvaises pensées, pardon pour mes mauvaises paroles, pardon pour tout ce que j'ai fait, ô roi, qui ne t'a pas glorifié. Et je viens invoquer le puissant sang de l'agneau, ce sang qui a coulé sur la croix à Golgotha pour mes péchés, pour me purifier, pour me sanctifier. J'invoque ce sang pour me justifier ce matin et pour justifier quelqu'un qui est connecté ce matin ou alors quelqu'un qui écoutera ce stream en replay au nom puissant de Jésus. Que son sang parle en notre faveur, que ton sang ne cesse de crier de bonnes choses pour nous au nom puissant de Jésus. Saint-Esprit, ceci est vain sans toi. Nous ne pouvons rien sans toi. Cette rencontre est vaine sans toi. Cette rencontre ne touchera aucune personne, aucune vie sans toi. Voilà pourquoi nous t'invoquons, Saint-Esprit. Viens prendre le total contrôle de ce moment. Viens prendre le total contrôle de cette rencontre. Prends le total contrôle de ta servante que je suis. Prends le total contrôle de l'auditeur qui a été conduit à se connecter ce matin pour recevoir de toi au nom puissant de Jésus. Amen. Alléluia. Nous sommes en train, enfants, seulement d'écouter une mélodie de Gwen Presser qui dit qu'il s'attend au Seigneur, que le Seigneur est tout pour lui. Nous n'avons aucun droit sur cette mélodie. Alléluia. Nous l'utilisons juste pour agrémenter cette rencontre. Amen. Et aujourd'hui, nous allons parler d'un thème passionnant pour ma femme, la Pentecôte. Amen. Nous sommes dans cette période de Pentecôte, n'est-ce pas? Il y a 2 jours, nous étions en train de célébrer l'ascension de notre Seigneur Jésus au ciel. Et il a dit à ses disciples qu'il valait mieux pour lui qu'il retourne vers le Père afin de pouvoir envoyer quelque chose, afin de pouvoir nous envoyer le Saint-Esprit. Alléluia. Et c'est de ça qu'il s'agit pendant la Pentecôte. La descente du Saint-Esprit dans l'Église. La descente du Saint-Esprit sur les vies des apôtres. Alléluia. Alors, pourquoi est-ce que la Pentecôte est un sujet important pour nous autres qui disons que nous suivons Dieu, nous suivons Christ? Pourquoi est-ce que
il fallait à tout prix que le Saint-Esprit descende sur la terre. Parce que souvenez-vous, le Seigneur Jésus a dit à ses disciples, il vaut mieux pour moi que je parte afin que je puisse vous envoyer le Saint-Esprit. Alléluia. Et je me souviens très bien que ceci a un peu fait l'objet d'une de nos rencontres où j'expliquais que le Seigneur Jésus dans son corps charnel sur la terre était limité. Alléluia. Il était limité à ce corps charnel. Donc il fallait pour que la puissance de Dieu soit relâchée, il fallait que lui puisse repartir pour pouvoir envoyer le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit était la personne la plus appropriée à manifester Dieu sur la terre, à rendre témoignage de lui-même Christ sur la terre. Alléluia. Voilà pourquoi le sujet sur la Pentecôte est autant important. Alléluia. Et aujourd'hui, nous allons parler du but de la Pentecôte. Pourquoi est-ce que la Pentecôte est importante? Quels sont ses objectifs pour nous en tant que chrétiens? Et sans plus tarder, je vais vous inviter à ouvrir vos Bibles. J'espère que vous avez vos Bibles. Alléluia. Moi, j'ai ma Bible comme d'habitude. J'espère que vous avez vos Bibles. Si vous avez vos Bibles ce matin, je vais vous inviter à ouvrir vos Bibles dans le livre d'Hébreux. Nous allons commencer notre lecture dans le livre d'Hébreux, Hébreux 6. Nous allons lire du verset 4 au verset 6. Alléluia. Il est écrit. À partir du verset 4, s'il vous plaît, du verset 4 au verset 6, il est écrit. Car il est impossible que ceux qui ont été une fois éclairés, qui ont goûté le don céleste, qui ont eu part au Saint-Esprit, qui ont goûté la bonne parole de Dieu et les puissances du siècle à venir. Amen. Et qui sont tombés soient encore renouvelés et amenés à la repentance, puisqu'ils crucifient pour leur part le Fils de Dieu et l'exposent à l'ignominie. Les versets qui m'intéressent ce matin, c'est le verset 4 et le verset 5. Alléluia. Parce qu'il est écrit, car il est impossible que ceux qui ont été éclairés, et les qui ont été éclairés, bien aimés, c'est nous qui avons été éclairés. Nous, les poursuivants de Jésus. Alléluia. Et il est écrit que nous qui avons été éclairés et qui avons goûté le don céleste. Et c'est quoi le don céleste? Il est écrit pour justifier, pour expliquer ce que c'est que le don céleste. Qui ont eu part au Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Je vais commencer en disant que la puissance de Dieu est disponible pour nous tous, pour tous les chrétiens sur cette terre. Tous ceux qui disent qu'ils sont chrétiens, qui suivent le Fils, qui suivent le Christ, la puissance de Dieu est disponible. Alléluia. Et cette puissance de Dieu est une puissance surnaturelle. Et lorsqu'on s'en approprie, alors le surnaturel devient naturel dans nos vies. Amen. Quand nous parcourons le Nouveau Testament, tout au long du Nouveau Testament, nous allons nous rendre compte que la puissance de Dieu est en eux. Nous allons nous rendre compte qu'il y a plein d'exemples remplis de surnaturel. Les guérisons de Jésus, sa façon de prêcher, sa façon de prier, tout cela était surnaturel, n'est-ce pas? Parce que ce n'était qu'à la portée de l'homme naturel. Amen. Et pour que ceci soit à la portée de l'homme naturel, il fallait alors une puissance qui devait le rentrer, qui devait rendre toutes ces choses que nous lisons dans le Nouveau Testament réelles dans nos vies humaines. Amen. Nous ne pouvons pas ignorer le surnaturel. Quand nous sommes chrétiens, nous sommes des êtres surnaturels. Nous ne pouvons pas juste ignorer le surnaturel. Ou alors, nous ne pouvons pas, si je dois le dire dans votre thème, nous ne pouvons pas ignorer la puissance de Dieu. Amen. Parce qu'elle est réelle et parce qu'elle est certaine. Alléluia. Et la Bible est claire pour nous dans le livre d'Actes, Acte 1, le verset 8. Je pense c'est un verset que tous les chrétiens connaissent.
qui décrit le jour de la Pentecôte, il est écrit dans Actes, le chapitre 1, le verset 8. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. Vous recevez une puissance. Et ensuite, c'est quoi cette puissance que vous recevrez? Le Saint-Esprit qui surviendra sur vous. Alléluia. Et le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Alléluia. Ça, c'est ce que le Seigneur Jésus a dit à ses disciples. Amen. Avant de s'en aller. Vous recevrez une puissance. Et c'était quoi cette puissance? Le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit qui surviendra sur vous. Alléluia. Et qui vous rendra mes témoins. Amen. Amen. Et si nous recevons cette puissance, nous nous revêtons d'elle et nous devenons des témoins de Dieu, du Dieu vivant. Nous ne devenons pas seulement des témoins du Dieu vivant, mais nous devenons également ses serviteurs. Nous ne devenons pas seulement ses serviteurs, mais nous devenons également des outils qu'il utilisera. Pour faire quoi? Pour rendre témoignage aux extrémités de la terre. Alléluia. Nous ne devenons pas seulement des outils qu'il utilisera, mais nous devenons, comme j'aime bien le dire, des représentants sur la terre. Amen. Un témoin qui est investi, ou bien un poursuivant, quelqu'un qui te suit, et qui est investi de ton autorité, qui est investi de ta puissance, est ton représentant. Alléluia. Nous pouvons très bien comprendre ces notions de représentant. Nos multiples chefs d'État, quel que soit le pays où tu te trouves, dans mon pays, quand le chef de l'État ne peut pas se rendre à une réunion, par exemple, ou dans un pays où il est attendu, il délègue ses pouvoirs à une autre personne. Alléluia. Il délègue son autorité à une autre personne et va le représenter. Et dans ce pays où cette personne se retrouve, dans je ne sais pas, cette réunion, cette personne est investie de l'autorité de ce chef de l'État et est traitée comme telle. Ce n'est pas parce que ce chef de l'État n'est pas arrivé personnellement que il n'aura pas les privilèges de ce chef de l'État. État investi de cette autorité-là, il a tous les privilèges qui sont liés à ce chef de l'État. Amen. Si c'est une limousine qui doit le prendre pour le déposer, je ne sais pas où, cette limousine est à sa disposition. S'il doit être logé dans un établissement, 6-7 étoiles, qu'en sais-je, il est logé dans cet établissement. Il a tous les privilèges de celui qu'il représente. Amen. C'est la même chose pour nous en tant que chrétiens. Si nous sommes des représentants de Jésus sur la terre, alors nous sommes investis de son autorité. Nous sommes investis de sa puissance. Voilà pourquoi il a dit, le Saint-Esprit, cette puissance descendra sur vous, le Saint-Esprit. Laissez-moi vous dire, bien-aimés, qu'en tant que chrétiens, nous sommes investis de l'autorité de Dieu. Nous sommes ses représentants sur la terre pour aller apporter, pour aller parler en son nom. Voilà pourquoi il dit que vous serez mes témoins en Samarie et aux extrémités du monde. Amen. Alléluia. Et alors, si nous sommes investis de son pouvoir, nous pouvons parler à son nom, n'est-ce pas? Beaucoup parlent au nom, à leur propre nom. Beaucoup parlent au nom d'autres personnes. Beaucoup même parlent au nom de certains prophètes. Mais si tu es un enfant de Dieu, si tu es un poursuivant de Jésus, il t'a investi de cette puissance, il t'a investi du Saint-Esprit, il t'a investi de cette autorité qui te permet de parler en son nom. En d'autres termes, tu es un représentant du Seigneur Jésus sur la terre. Bienvenue à ceux qui sont en train de se connecter. S'il vous plaît, si vous ne voyez pas, ne trouvez pas d'inconvénient,
faites juste un hello sur les chats pour que je puisse savoir qui est connecté. Bienvenue à cette rencontre. Alléluia. Amen. Alors, pourquoi nous pouvons voir l'autorité qui est, dont est investi nos présidents, les autorités de ce monde, et ne pouvons pas nous rendre compte de l'autorité que nous revêtons en tant que chrétiens, en tant que représentants de Dieu sur la terre. Laisse-moi te dire, bien-aimé, bonjour Félix, bienvenue à cette rencontre. Alléluia. Laisse-moi te dire, bien-aimé, que je suis honorée d'être représentante de Dieu sur cette terre. Alléluia. Je suis honorée d'être investie de sa puissance pour pouvoir parler en son nom. Amen. Et donc, le premier but de la Pentecôte que j'aimerais dégager ce jour, c'est que le Seigneur a relâché cette puissance sur nous, nous a investi de cette puissance afin que nous puissions devenir ses représentants. Amen. C'est ce que nous explique bien Acte 1, le verset 8. Afin que nous puissions devenir ses représentants sur la terre. Amen. Il fallait automatiquement que le Saint-Esprit soit relâché afin que nous puissions être investis de cette autorité pour pouvoir parler en son nom, pour pouvoir être ses représentants dans les lieux où nous appelons à être ses représentants et même aux extrémités de la terre. Alléluia. Amen. Et il y a beaucoup d'autres buts, beaucoup d'autres objectifs pour lesquels nous sommes, pour lesquels la Pentecôte est importante. Alléluia. Imaginez, la Bible nous dit que, Amen, la Bible nous dit que après que le Saint-Esprit soit survenu, afin que le Saint-Esprit soit descendu sur la terre, sur les disciples, Alléluia. Déjà, pendant que le Saint-Esprit descendait, Amen, la Bible dit qu'ils étaient dans une chambre haute, priant et attendant l'arrivée de ce qui avait été promis. Ils priaient, et laissez-moi vous dire, bien-aimés, qu'ils n'avaient jamais prié comme ça. La Bible nous décrit à plusieurs reprises combien de fois le Seigneur Jésus, quand il allait prier, les disciples étaient incapables de prier. Les disciples étaient incapables de tenir même pour 10 minutes. Mais parce qu'ils étaient dans cette chambre haute et qu'ils attendaient fermement la promesse qui leur avait été donnée, qu'ils attendaient cette puissance qui allait descendre sur eux, le Saint-Esprit, la Bible dit qu'ils étaient enfermés et ils priaient. Et si nous regardons tout au long du livre des Actes et même les autres livres écrits par les apôtres, nous allons nous rendre compte que quand le Saint-Esprit est descendu, leur vie de prière n'a plus jamais été la même. Non seulement ils ont été dotés d'un courage particulier, mais ils n'ont plus jamais eu peur d'annoncer avec foi la parole. Ils n'ont plus jamais eu peur de se réunir et de prier. Alléluia. La Bible dit que quand Pierre était enchaîné, avait été condamné, les chrétiens, les disciples étaient réunis et ils priaient. Et ils ont tellement prié, fervemment prié que Dieu, le Seigneur, a envoyé un ange pour délivrer Pierre en prison. Et à plusieurs reprises dans la Bible, nous avons assisté à des réunions de prière intenses qui a déclenché quelque chose de surnaturel sur la terre. Alléluia. Amen. Donc, laissez-moi vous dire, bien-aimés, qu'avec la descente du Saint-Esprit sur la terre, il y a eu une révolution dans la vie de prière. Je dirais même que ce fut le départ de la prière fervente, de la prière selon la volonté de Dieu. Amen. La prière selon la volonté de Dieu. Parce que je vais vous inviter à ouvrir vos Bibles dans le livre de Romains. Amen. Pour que nous puissions un peu comprendre ce dont je suis en train de parler. Félix, j'espère que tu as ta Bible. Alléluia. Donc, ouvrons dans le livre de Romains le chapitre 8. Nous allons lire à partir du verset
22, le 28, le 26. Nous allons lire le verset 26 jusqu'au verset 27. Il est écrit: de même aussi, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières. Alléluia. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Et celui qui sonde les cœurs connaît quelle est la pensée de l'Esprit, parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. Amen. J'aimerais commencer en disant que, bien aimé, chacun d'entre nous a une faiblesse. Et à plusieurs reprises, il nous a été montré que dans la vie des disciples, avant la venue de cette puissance, avant la venue du Saint-Esprit sur la terre, l'une de leurs faiblesses était de ne pas pouvoir prier. À plusieurs moments, à plusieurs reprises, quand ils ont voulu prier, ils se sont appesantis dans le sommeil. Alléluia. Donc, la Bible dit que le Saint-Esprit alors vient nous aider dans ces moments de faiblesse. Quelle que soit la faiblesse que tu as, le Saint-Esprit vient te fortifier dans cette faiblesse et vient nous aider à prier. Pourquoi? Parce que nous-mêmes, nous ne savons pas comment prier. Nous ne savons même pas réellement ce que nous devons demander au Père. Alléluia. Donc, le Saint-Esprit qui a été relâché pendant la Pentecôte, son deuxième objectif est de nous aider dans la prière. Pourquoi? Afin que nous devenions des instruments de prière. Est-ce que nous pouvons rapidement ouvrir nos Bibles dans le livre d'un Thessaloniciens? Un Thessaloniciens, le chapitre, c'est le verset 16. Nous allons lire le verset 16, nous allons lire le chapitre 16, nous allons lire le verset 17, 1 Thessaloniciens 5, nous allons lire le verset 17 et puis nous allons lire le verset 19. Alléluia. Il est écrit: priez sans cesse. C'est l'un des versets les plus courts de la Bible après Jésus pleura. Amen. Priez sans cesse. La Bible nous recommande de prier sans cesse. Mais comment prier sans cesse? Est-ce que c'est possible pour nous, hommes naturels, de prier sans cesse, 24 heures sur 24? Ce n'est pas possible pour nous. Mais pour pouvoir accomplir ce que la parole de Dieu nous demande de faire, pour pouvoir prier sans cesse, il nous est indispensable d'avoir le Saint-Esprit. Cette puissance qui est descendue pendant la Pentecôte, pour pouvoir prier sans cesse. Alléluia. Et au verset 19, il nous est instruit il est écrit: n'éteignez pas l'esprit. Priez sans cesse et n'éteignez pas l'esprit. Amen. Alléluia. En tant qu'homme naturel, il nous est impossible de prier sans cesse comme le demande la Bible dans cette écriture. Mais pour pouvoir prier sans cesse, nous avons besoin du Saint-Esprit. Nous avons besoin que le Saint-Esprit demeure en nous. Alléluia. Nous avons besoin qu'il ne soit pas éteint. Chez les anglophones, c'est bien dit. Don't quench the spirit. Alléluia. N'éteignons pas le Saint-Esprit qui a été allumé en nous. Le Saint-Esprit, cette puissance qui est descendue en nous pendant le temps de la Pentecôte et qui est disponible dans nos vies du moment où nous recevons le Seigneur Jésus comme notre Seigneur et notre Sauveur personnel. Alléluia. Donc, j'aimerais quand même dire quelque chose. Si nous prions sans cesse, le Saint-Esprit viendra demeurer en nous. Le Saint-Esprit viendra demeurer en nous et ne s'éteindra jamais. Donc, c'est l'occasion pour moi de dire que le Saint-Esprit et la prière sont reliés, sont deux entités reliées dans nos vies. Si nous voulons prier selon la volonté du Père, il faut avoir le Saint-Esprit. Alléluia. Et je vais le dire en ces termes. Certes, en tant que chrétiens, nous prenons la décision de prier. Ça vient de nous. Oh, il faut que je prie. Je dois prier pour cette situation. Je dois rendre grâce à Dieu. Ça vient de nous.
Nous décidons de prier. Mais ensuite, le reste est géré totalement par cette puissance. Le reste est géré totalement par le Saint-Esprit qui est en nous. Pourquoi? Parce que dans le règne naturel, il nous est impossible de prier par nos propres paroles pendant plus d'une heure, pendant plus de 2 heures de temps. À un moment, ce sera de la répétition et nous-mêmes nous serons fatigués de redire les mêmes choses, n'est-ce pas? Mais quand nous prions avec le Saint-Esprit, avec l'aide du Saint-Esprit, selon la volonté du Saint, selon la volonté du Père, alléluia, le Saint-Esprit en nous, lui-même commence à intercéder, prend le total contrôle et prie et prie sans cesse. Je vais vous raconter une histoire vraiment surnaturelle qui nous a été racontée par le pasteur Bénin dans une de cette prédication. Alléluia. Il dit que c'est cette servante de l'Éternel qui a suscité dans sa vie l'envie de prier et de prier selon la volonté du Père. Cette servante de l'Éternel était tout le temps en train de prier en langue, dans ses bons, dans ses mauvais moments. Et elle disait toujours, Béni, you have to pray. Béni, you have to pray. Alléluia. Et un jour, cette servante a eu un accident mortel, très grave. Alléluia. Et le numéro qu'on a trouvé sur le téléphone était le sien. Donc, on l'a fait appel à lui. Et j'estime que si il a été présent, c'est certainement parce que le Seigneur voulait lui enseigner quelque chose. Et pendant que il était dans l'ambulance, en train avec le corps qui était presque sans vie de cette servante de l'Éternel, avec toutes sortes de branchements déjà pour pouvoir la maintenir en vie. Alléluia. La Bible, il dit que cette femme, Cécile Vito était faible, mais elle priait en langue. C'était quelque chose de surnaturel. Les ambulanciers, tous les infirmiers qui étaient dans l'ambulance, qui essayaient de prendre soin d'elle, l'entendaient prier en langue. Cécile Vito était de plus en plus faible, mais elle pouvait prier en langue. Pasteur Bénin dit que même pendant sa période de coma, parce qu'elle est rentrée dans un coma pendant près d'un mois, quand on passait devant la porte de sa chambre, on l'écoutait prier en langue. Elle ne lui montrait aucun signe de vie, mais elle priait en langue. C'est ça l'expérience de prier sans cesse en langue. Le Saint-Esprit en elle avait pris le dessus sur la chair. Malgré l'accident, malgré tous les signes et tout ce qui pouvait être lié sur le point de vue physique, spirituellement, le Saint-Esprit avait pris le contrôle et continuait de rendre grâce, continuait d'intercéder à sa faveur. Voilà pourquoi, malgré tous les signes cliniques presque de mort, l'Esprit en elle était capable d'intercéder de manière utile. Quel merveilleux témoignage, n'est-ce pas? C'est un merveilleux témoignage, je vous dis. Et c'est un témoignage vrai. Alléluia. C'est un témoignage vrai. Amen. Et donc, bien-aimés, c'est ça l'exemple de prier sans cesse. Il s'agit pour nous de laisser la puissance du Saint-Esprit en nous devenir tellement réel qu'il est capable d'intercéder pour nous pendant que nous sommes dans un moment de faiblesse et même bien après. Amen. Alléluia. Amen. Donc, le deuxième objectif, comme je le disais, de la venue du Saint-Esprit sur la terre, c'était quoi? C'était de nous transformer, c'est que nous soyons des instruments de prière. Alléluia. Que nous puissions prier selon la volonté du Père. Pas selon notre propre volonté, mais selon la volonté du Père. Amen. Alléluia. Et nous allons rapidement voir le troisième but de la Pentecôte, le troisième objectif de la venue du Saint-Esprit sur la terre. Et nous allons continuer avec ce thème la semaine prochaine parce qu'il y a encore
plusieurs autres objectifs qu'en tant que chrétien, nous devons connaître. Amen. Donc, sans plus tarder, je vais nous inviter à ouvrir nos Bibles dans le livre de Jean, Jean le chapitre 16. Alléluia. Si tu es béni jusque-là, j'aimerais que tu fasses un hello sur le chat. Alléluia. Si tu es béni, fais juste un hello sur le chat. Amen. Donc, nous allons ouvrir Jean, le chapitre 16. Nous allons lire du verset 13 au verset 14. Il est écrit. Jean 16, le verset 13 au verset 13, il est écrit. Quand le consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu, et il vous annoncera les choses à venir. Il me glorifiera parce qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Amen. Alléluia. Le Saint-Esprit nous permet de comprendre, d'apprendre au sujet de Jésus, de comprendre réellement qui est la personne de Jésus. Sinon, il nous serait difficile de suivre Jésus. Est-il facile, bien aimé, de suivre quelqu'un que vous ne connaissez pas? C'est difficile, n'est-ce pas? Même chez nous ici, même physiquement parlant, c'est difficile de suivre quelqu'un que nous ne connaissons pas. Si je vous demande, je vois une personne dans la rue, je lui dis, écoute, j'ai un programme sur Facebook, il faut te connecter, c'est rencontre le pasteur Marie-Noël, et puis on va glorifier le nom de l'Éternel, on va enseigner quelque chose. Vous convenez avec moi que ce ne sera pas facile pour cette personne d'aller se connecter parce qu'elle ne me connaît pas. Elle ne connaît pas les fruits que j'ai portés. Alléluia. Et c'est la même chose avec Jésus. C'est difficile pour nous de juste décider de le suivre. Mais quand nous commençons à nous déclarer que nous sommes ses poursuivants, le Saint-Esprit alors a une œuvre qui vient faire dans nos vies. Le Saint-Esprit vient rendre témoignage de ce que Jésus est et nous apprend à mieux connaître quelle est cette personne de Jésus. Même les disciples même qui ont marché avec Jésus avaient besoin du Saint-Esprit pour venir leur révéler des choses sur Jésus. Voilà pourquoi, quand le Saint-Esprit est arrivé, alors seulement ils ont commencé à avoir du sens dans les paroles que le Seigneur Jésus leur disait. Pourquoi? Parce que Jésus, dans sa personne charnelle, était limité et ne pouvait pas les faire comprendre beaucoup de choses qu'il leur disait. Il fallait quoi? Il fallait cette puissance, il fallait le Saint-Esprit pour que les disciples, alléluia, pour que les disciples comprennent beaucoup de choses que le Seigneur leur avait dit. Et c'est un des buts pour lesquels le Saint-Esprit a été relâché sur la terre. Pour que nous, en tant que poursuivants du Christ, nous puissions apprendre Jésus, connaître Jésus. Alléluia. Parce que pour connaître réellement qui est Jésus, amen, nous avons besoin d'une révélation. Et c'est le moment pour moi de dire que le christianisme n'est pas une religion. Le christianisme est une révélation. Et une révélation de quoi? Une révélation du Seigneur Jésus en tant que notre Seigneur et Sauveur personnel. Amen. Si tu as écouté cette parole que je viens de dire, tape un grand Alléluia sur le chat. Amen. Voilà pourquoi l'un des noms qu'on donne au Saint-Esprit, c'est le grand révélateur. Pourquoi? Parce qu'il nous révèle les choses cachées. Il nous révèle de la personne du Christ. Voilà pourquoi il est écrit dans Jean, ce que nous venons de lire au verset 14, que il me glorifiera, il qui est le Saint-Esprit, il me glorifiera parce qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera.
Alléluia. Le Saint-Esprit, mais il dira tout ce qu'il aura entendu de moi. Il vous annoncera les choses à venir et il me glorifiera parce qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Alléluia. Amen. Le Saint-Esprit est le grand révélateur. Il nous révèle des choses cachées. Il nous révèle les choses du Christ. Il nous révèle la personne du Christ. Il nous enseigne qui est le Christ. Et il nous aide à revêtir les caractéristiques du Christ en tant que chrétien. Amen. Plus le Saint-Esprit prend contrôle dans notre cœur, dans nos vies, plus nous avons la révélation de qui est Jésus. Et quand nous avons la révélation de qui est Jésus, alors il nous est facile de communier avec lui. Il nous est facile d'avoir une communion, une relation d'intimité avec Christ. Amen. Est-ce qu'il nous est possible, bien-aimés, d'avoir une relation intime, même dans ce monde, avec une personne que nous ne connaissons pas vraiment? Alléluia. Pour avoir une relation intime, pour appeler même quelqu'un mon intime, dire que cette personne est mon ami intime, cette personne est une personne intime, c'est qu'il faut bien connaître cette personne, n'est-ce pas? Alors, c'est l'un des objectifs du Saint-Esprit, de cette puissance qui est descendue sur la terre. Nous fait connaître le Seigneur Jésus, alléluia, et communier avec lui. Lorsque le Saint-Esprit rend témoignage, nous révèle qui est Jésus, alors il est possible pour nous de l'accepter comme notre ami. Alors il est possible pour nous de l'accepter Jésus comme notre frère. Alors il est possible pour nous de l'accepter comme notre Seigneur et Sauveur personnel. Alléluia. Et nous n'avons pas besoin de recourir à d'autres puissances. Malheureusement, beaucoup de chrétiens recourent à d'autres puissances pour avoir un mot de Jésus, pour écouter un mot de Dieu. Nous avons converti les prophètes même en 10 heures de mots. Or, la chose la plus importante pour nous, c'est d'écouter du Saint-Esprit qui nous a été donné. Beaucoup de personnes vont dans des maisons de marabouts, dans des maisons de féticheurs, courent vers des prophètes, vers les prophéties, pour pouvoir écouter un mot, un seul mot du Seigneur Jésus. Alors que cette puissance qui nous permet d'écouter de lui est disponible pour nous déjà. Alléluia. Et cette puissance est révélée dans la personne de Jésus-Christ à travers le Saint-Esprit. Amen. Donc, le premier but de la Pentecôte, c'est de faire de nous des représentants de Dieu sur la terre. Le deuxième but de la Pentecôte, bien-aimés, c'est de nous rendre des instruments de prière. Et le troisième but de la Pentecôte sur la terre, alléluia, c'est de nous permettre de communier avec le Seigneur Jésus. Et laissez-moi ajouter que tout le monde est enfant de Dieu, mais tout le monde n'est pas fils de Dieu. Et il n'y a que les fils qui peuvent communier décemment avec le Fils, avec le Seigneur Jésus. Si tu n'es pas né de nouveau, tu ne peux pas communier avec le Fils. Alléluia. Les enfants ont besoin de nourriture soluble, du lait. Alléluia. Tandis que les fils sont déjà matures et peuvent consommer de la nourriture solide. Donc, la communion avec Christ n'est réservée qu'aux fils, donc à ceux qui le suivent, à ceux qui l'ont accepté comme leur Seigneur et Sauveur personnel. Alléluia. Amen. J'espère que quelqu'un est béni par cette exhortation de ce jour. Alléluia.
C'est une série que nous allons continuer. Nous allons continuer avec cet enseignement la semaine prochaine. Et peut-être, qui sait, la semaine prochaine aussi, selon comment nous conduira le Saint-Esprit. Amen. Si tu es là ce matin, tu ne connais pas le Seigneur Jésus comme ton Seigneur et ton Sauveur personnel, tu veux avoir la révélation de qui est vraiment le Seigneur Jésus, je veux t'inviter à faire cette prière avec moi. Ne la fais pas juste parce que Pasteur Marino t'a demandé de la faire comme un récital, non. Répète-la, mais approprie-toi de cette prière. Alléluia. Approprie-toi de cette prière. Amen. Et répète après moi. Dis, Seigneur Jésus, je viens à toi tel que je suis. Dieu vivant, je suis un pécheur et je reconnais que j'ai besoin de toi. J'ai besoin de ton pardon. Pardonne mes manquements. Pardonne mes transgressions. Dis encore, je crois sincèrement que le Seigneur Jésus a versé son sang pour moi sur la croix de Golgotha. Et qu'il est mort pour mes péchés. Je veux ce matin régner tous mes péchés et me consacrer à toi, éternel mon roi. Seigneur Jésus, ce matin, je t'invite à entrer dans mon cœur maintenant et à me sauver. Je déclare que tu es mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Au nom puissant de Jésus. Amen. Si bien aimé, tu as fait cette prière ce matin, alors laisse-moi te dire mes félicitations parce que tu es né de nouveau. Alléluia. Et que cette puissance qui est souvenue le jour de la Pentecôte est disponible pour toi, est descendue ce matin dans ta vie. Amen. Alléluia. Amen. Nous sommes arrivés nous sommes presque au terme, nous sommes presque arrivés à la fin de cette rencontre avec Pasteur Marie-Noël. Et j'aimerais, comme je le fais d'habitude, prier pour vous. Si tu es là, tu es connecté ce matin, pendant que j'étends mes mains vers toi, étends juste tes mains aussi vers moi. Alléluia. Et reçois cette prière. Éternel mon roi, je prie ce matin. Je viens te présenter toutes ces personnes qui sont connectées et celles même qui ne sont pas connectées et qui écouteront cette exhortation en replay. Je prie, éternel mon roi, que le Saint-Esprit, cette puissance qui est descendue pendant le jour de la Pentecôte et qui est disponible pour chacun d'entre nous qui nous disons chrétiens, puisse encore nous revêtir ce matin, puisse descendre dans la vie de certaines personnes ce matin, puisse nous couvrir ce matin encore au nom puissant de Jésus. Et je prie que parce que ce Saint-Esprit est descendu dans nos vies et nous a recouverts, que nous soyons des représentants dignes de toi, ô Père, et que nous puissions aller apporter ta parole aux extrémités de la terre. Les autres parlent à leur propre nom, mais ce matin, éternel mon roi, nous nous choisissons de parler en ton nom au nom puissant de Jésus. Que parce que nous avons reçu cette puissance, cet esprit qui est survenu sur nous ce matin, éternel mon roi, que nous puissions être transformés en instruments de prière pour pouvoir intercéder, éternel mon roi, selon ta volonté et pour ton royaume, pour ton œuvre, au nom puissant de Jésus. Parce que, éternel mon roi, nous avons reçu cette puissance dans nos vies ce matin encore, que nous puissions avoir cette réelle communion avec Christ, parce que le Saint-Esprit en nous nous révèle de la personne de Jésus. Oh, fais-le encore pour chacun d'entre nous ce matin et bénis-nous, que nos vies spirituelles ne soient plus jamais les mêmes, que nous puissions apporter ce surnaturel sur le point de vue naturel et que ce surnaturel puisse porter des fruits dans nos vies, puisse porter des fruits dans nos ministères, puisse porter des fruits pour toutes les personnes qui nous entourent au nom puissant de Jésus. Amen. Alléluia. Bien aimé, nous avons atteint juste nos 45 minutes imparties. Alléluia. J'espère que tu as été béni, toi qui as été connecté ce matin. J'espère que toi qui vas écouter en replay, tu seras également béni. Moi, j'ai été puissamment béni par ce message qui me permet encore
de renforcer ma relation avec Christ, qui me permette d'avoir soif de cette puissance du Saint-Esprit, afin que ma vie de prière puisse être complètement changée. Je ne sais pas ce qui te concerne, mais la Pentecôte a un but pour toi, un but pour nous dans le ministère. Alléluia. Et laisse-moi te dire que tu es un représentant de Dieu. Quand quelqu'un veut te parler et ne sait pas qui tu es, dis avec toute l'autorité, toute la puissance du Saint-Esprit en toi, dis que tu es un représentant de Dieu sur terre. Voilà pourquoi il est possible pour toi d'annoncer l'évangile avec certitude, avec précision et avec acuité. Alléluia. Alors nous allons nous arrêter ici aujourd'hui. Alléluia. Et nous allons nous retrouver vendredi lorsqu'il sera 19h sur Facebook pour une autre rencontre avec Pasteur Marie-Noël. Je demeure évidemment votre humble et fidèle servante, Pasteur Marie-Noël. Je vous invite à partager au maximum cet enseignement, parler de cet enseignement, parler de cette rencontre. Invitez, si vous avez été bénis, invitez les personnes à se connecter afin qu'elles soient également bénies. Les temps de la fin sont proches et nous devons faire tout ce que nous pouvons afin que l'évangile puisse être annoncé. Amen. Soyez bénis. Shalom. Mystère